Donc, du coup, aujourd'hui, Virginie, on se retrouve pour que tu puisses nous donner ton retour, puisque tu as suivi plusieurs formations au sein de l'arbre essentiel. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous dire quelle formation tu as suivie, ce que ça t'a apporté, l'évolution que toi, tu as et ce que justement tu veux laisser également dans ce monde, ta trace, ton empreinte, et puis nous faire tout simplement en fait, un partage de ton cœur sur le cursus que tu as suivi avec moi. Voilà, donc je te laisse te présenter. Tout ce que j'adore. Alors, Virginie Renou-Grappin, j'habite à Gorbeau. Donc, j'ai été nounou pendant 17 ans et j'ai fait pas mal de travail sur moi-même pour certaines blessures. Et je me suis révélée dans cet accompagnement pour moi-même. C'était une renaissance et donc, voilà, j'ai décidé de pouvoir l'offrir aux autres pour soulager, guérir tout ce qui est blessures émotionnelles qui vont venir voilà, s'ancrer sur nos corps physiques et énergétiques et qui va créer des blocages. Et ces blocages nous empêchent simplement d'avancer. Donc voilà, donc j'ai suivi quasi toutes les formations, pas toutes. Il me semble que tu as suivi tout le cursus, toi. Ah ouais, c'est bien en fait. J'ai commencé par la toute première formation, ça a été la réflexologie amérindienne spirituelle. On l'a fait au mois d'avril 2024. Donc je connaissais pas du tout le principe, je connaissais la réflexologie traditionnelle, plantaire, mais je connaissais pas du tout la réflexo amérindienne. Et j'ai trouvé, enfin voilà, le retour que je peux avoir avec toi au niveau formation, c'est que tout s'est fait dans la douceur, l'apprentissage, la formation, dans la bienveillance. Et tu as su nous mettre à l'aise, en fait. Je sais pas si tu attends, enfin, je C'est pas trop. c'est le principal, c'est qu'effectivement, vous vous sentiez accompagné, que vous vous sentiez à votre place aussi, qu'il n'y ait pas ce sentiment finalement d'impuissance ou de ne pas être capable ou de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment finalement que vous preniez votre place à vous et pas la même que moi, puisqu'on est tous uniques. Donc, en tout cas, les formations, c'est l'essence que j'essaye d'y donner, c'est que vous puissiez, vous, trouver votre empreinte et votre identité. Voilà. Donc, le but, c'est de vous accompagner, c'est pas de vous formater. Oui, et puis tu nous mets vraiment à l'aise, en fait, pendant ces formations. C'est que, enfin, on vient tel qu'on est, il y a pas de jugement, il y a pas c'est vraiment tout fait dans la bienveillance. Il y a pas de jugement, c'est de cœur à cœur et d'entrée, enfin, on se sent, enfin, moi, je me suis connectée avec toi comme si je te connaissais depuis longtemps, en fait. Enfin, je sais pas comment je peux m'expliquer, tu vois? C'était vraiment, enfin, une belle découverte, franchement une belle découverte et pour moi, c'est pas qu'une formation. Ça va bien au-delà parce que du coup, il y a vraiment un échange de cœur à cœur qui s'est fait et puis c'est devenu, enfin, pas juste une formatrice et son élève. C'est bien au-delà et ça, c'est hyper Lien important. beaucoup plus profond, ouais. C'est un lien plus profond parce que pour pouvoir vous transmettre, il faut finalement que vous puissiez vous imprégner de moi et que moi, je puisse m'imprégner de vous aussi. Ça va dans les deux sens parce qu'au final, en passant, moi, des cursus avec vous, je grandis en même temps, j'évolue, je m'ouvre encore un peu plus sur le monde et c'est vraiment du partage humain. C'est pas juste un enseignement d'une pratique, d'un protocole. C'est de l'échange, c'est du partage, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je vous enseigne des connaissances, un savoir, mais au-delà de ça, il y a tout l'échange humain et le principal, c'est qu'effectivement, vous y trouviez vous aussi votre compte en termes d'échange humain. C'est surtout ça. Bah, puis c'est ça, tu nous mets tellement à l'aise que moi, jusqu'à présent, toutes les enfin, tous les soins, les ateliers que j'ai pu faire pour moi-même, hein, pour mes propres blessures, voilà, ça m'a ouvert, quand même, spirituellement et énergétiquement et du coup, tu te sens on te sent enfin, moi, je me suis sentie vite un peu, déconnectée, du coup, avec, le monde
actuelle, avec mes amis, avec, enfin voilà, j'évoluais dans un sens qui n'allait pas forcément avec mon entourage et du coup, bah, tu te sens un peu on te sent enfin moi je me suis sentie un peu paumée et me dire: «Non mais en fait je deviens folle». Je suis, enfin voilà, je deviens, voilà, je sais pas ce que voilà et en fait, par rapport à ça, tu dis: «Bah non, en fait, c'est normal puisqu'on évolue d'une façon» et du coup, tu nous mets à l'aise par rapport à ça qu'il y a pas de c'est pas une honte, mais voilà, on avance avec ça et puis ça fait partie de nous et il faut pas le mettre de côté et se dire, «Non, mais voilà, je pense plus comme les autres, ça y est, je suis à part». Enfin, voilà, ça fait partie de notre personnalité et ça, tu sais le mettre en avant, de nous réconforter dans tout ça, en fait. Donc voilà, un grand merci. C'est doudou. Le côté doudou et surtout, ça fait partie de l'expérimentation que moi, j'ai pu parcourir finalement, que j'ai pu Mmh. avoir. Ce côté où tu te sens jugé parce que tu t'ouvres spirituellement, parce que alors pas forcément même sans parler de spiritualité, mais tu t'ouvres tout simplement au monde, à d'autres connaissances, à d'autres savoirs, à d'autres Et ça pratiques. fait j'ai Et oui, tendance enfin, j'ai l'impression que ça fait peur un peu aux autres et du coup: «Ouh là, non, ça je vais pas voilà, leur demander». et de par mon histoire, je me suis sentie jugée, j'ai été mise à l'écart par rapport à tout ça. Et le but, c'est, enfin, l'essence même de l'arbre essentiel, c'est que finalement, les femmes qui sont dans cette voie-là, qui sont dans cette voie d'expansion, eh ben, tout simplement, elles puissent y aller sans se sentir mal à l'aise, sans se sentir en tort, en faute de le faire et d'amener justement cette espèce de cocon en disant mais t'inquiète pas, t'es pas toute seule déjà pour commencer, on est nombreuses et de mettre une normalité avec des guillemets bien entendu, hein, parce que j'aime pas trop ce mot, mais banaliser un petit peu ça et que finalement le fait de se choisir et de grandir, parce que se former, c'est pas uniquement apprendre un process, en tout cas pas chez moi, c'est grandir, c'est évoluer, c'est changer, voilà, c'est vraiment déployer ses ailes. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal en fait à se choisir et il n'y a pas de mal à expanser. Donc, je suis ravie en fait d'entendre que tu y aies trouvé cette essence-là parce que c'est vraiment ce que je veux y mettre. Donc ça, c'est Et cool puis et je te depuis remercie de ouais, trans. je sais que depuis je m'affirme par rapport à mes choix, par rapport à mes convictions, par rapport à ce qui me fait vibrer en fait. Parce qu'au tout début, enfin, prenez pour une folle. «Non, mais tu es en train de te faire avoir, c'est n'importe quoi». Enfin, les gens qui sont très cartésiens, très, c'est du n'importe quoi. Limite, c'est des sectes. Enfin vraiment, ça a été loin quoi Non. et puis non, puis maintenant, bah, j'arrive à leur dire: «Mais ça, c'est mon choix de vie, en fait. Ça ne vous regarde pas, c'est moi» et puis, je leur ai pas dit en gros: «Je vous emmerde», mais je le pensais quoi. Dire: «Mais je me choisis moi, de ce qui me correspond à l'heure actuelle». Ça me correspondait pas forcément il y a quelques années en arrière parce que je n'étais pas prête, parce que justement je n'avais pas fait tout ce process de vouloir, guérir, et de vouloir mettre des mots sur mes des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc et le fait d'avoir ou de m'être ouverte à tout ça, bah, voilà, tu te sens reconnectée. En fait, c'est une reconnexion, un alignement, reconnexion, âme, cœur, corps, où vraiment tout se sent enfin, tout est aligné, en fait, avec ce que je suis, ce que je vaux, mes valeurs, mes limites et puis maintenant, bah, je suis là pour les autres, évidemment, mais je me fais passer un petit peu en priorité. Je m'écoute et en fait, c'est toutes Cool. ces formations, que ce soit aussi bien, la réflexo, toutes les formations que j'ai fait avec toi en magnétothérapie, donc massage Jiwa, Kaya, Sentinelle et évidemment, la formation magnétisme, émotion, Aromoé, où là, bah, là, c'est vraiment une Toi, tu as ouverture suivi le plus toi, le gros programme ouais, d'accompagnement sur 4 mois. Donc, tu vas pouvoir nous dire, en fait, parce que souvent, les gens ont du mal sur 4 mois à se dire finalement, qu'est-ce que je vais faire sur 4 mois? Comment je vais évoluer. évoluer? Toi, comment tu as vécu ces 4 mois avec moi finalement? Alors, en présentiel sur 2 jours.
Et derrière, en visio, alors où, comme on n'était pas très très loin, on a pu se voir parfois sur le suivi. Mais ces 4 mois pour toi, ça a été quoi? Alors déjà le présentiel, voilà, ça a ouvert, un peu des portes dans, bah, sur moi-même en fait, sur ce que j'étais capable de faire, de vivre et c'est très enfin c'est gratifiant dans le sens où, on s'apprend à se faire confiance. Chose qui n'est pas forcément évidente tout le temps et de dire: «Bah, non, non, mais en fait, voilà, je suis capable de» et j des sensations dans les mains que je n'avais pas forcément, vraiment découvert avant, en fait, au niveau du magnétisme, au niveau de tout ça et donc du coup, ça m'a ouvert encore une porte supplémentaire par rapport à tout ça et puis le présentiel, enfin, voilà, moi, je préfère largement le présentiel. Je trouve que c'est un échange pour moi qui est plus sympa et plus intimiste et où j'arrive plus à ressentir les choses quand c'est en présentiel qu'en visio. Donc voilà et ensuite les 4 mois, en fait, le fait, qu'il y ait une visio c'était tous les 15 jours, avec des petits exercices mine de rien à faire, ce qui fait que tu es pas coupé de cette formation. Pendant 4 mois, tu es toujours dans cette formation avec les exercices, et puis à chercher du pourquoi, du comment et quoi faire pour avancer. Tu nous lâches pas, en fait. C'est pas hop, la formation 2 jours en présentiel et après: «Ouais, c'est bon, démerdez-vous, moi j'ai fait mon taf». Non, il y a tout ce suivi derrière qui fait que la moindre question qu'on peut avoir, le moindre doute qu'on peut avoir, bah, tu es là pour y répondre et pour nous remettre encore, de la confiance et pas nous lâcher comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est hyper appréciable parce que dans certaines formations, tu as une formation optant et puis après, bon, bah, voilà, c'est un peu, débrouillez-vous et là, non, il y a vraiment tout ce process de suivi qui est hyper important. Le moindre doute, les moindres, réflexions, le moindre voilà, tu es là pour y répondre, pour nous accompagner et pour nous aider, quoi. Et ça, c'est hyper important. Bah, je suis contente de l'entendre parce que c'est important que pour moi, que vous vous sentiez, accompagnés jusqu'au bout, en fait, qu'il y ait pas ce sentiment justement d'abandon, ou de solitude aussi parce qu'effectivement, on peut l'avoir parfois, sur certains accompagnements. Et l'idée sur le gros programme Aromway, c'est alors non seulement développer votre magnétisme, oui, acquérir le soin Aromway, oui, bien sûr, mais il y a tout effectivement, tout, et tu l'as très très bien dit, il y a tout ce travail de confiance en soi, le je suis capable de finalement, qui est hyper hyper important et qui est presque finalement un travail d'hygiène de vie, j'ai envie de dire, et où pendant 4 mois, c'est vital pour moi de le faire, c'est d'être présente, sur ces visios, d'apporter aussi un support, quand il y en a besoin, par message, si voilà, si c'est nécessaire, de répondre à des questions qui parfois n'ont strictement rien à voir avec, de l'énergétique. Ça peut être des questions très pragmatiques. Alors, toi, par exemple, il y a eu le cas effectivement, tu ouvrais ta boîte, hein, tu ouvrais ton entreprise. Donc, il y avait une création d'entreprise et ça peut être tout simplement des questions, qui peuvent vite nous submerger au départ, d'un point de vue très technique par rapport à l'administration, par rapport à plein de petits points finalement parasites un petit peu quand on crée son entreprise, où j'essaye effectivement d'adoucir les choses et de répondre, en tout cas d'apporter une réponse du mieux que je puisse le faire ou de rediriger vers quelqu'un qui va savoir répondre. Mais il y a tout ce support technique-là aussi derrière. Et c'est important parce que quand on se met à son compte, on n'imagine pas forcément qu'il y a tout ça à côté. Parce qu'on part dans le bien-être et qu'on se dit cool, c'est un milieu plutôt Mmh. sympa, etc. Et Mais puis qu'on tout est le côté, rattrapé finalement. entrepreneur, enfin papier administration française, hein, qui qui peut être assez compliqué. Moi, ça a pris un peu de temps parce que, 2 mois pour être affilié, enfin, voilà, tout prend du temps avec l'administration française et tu es pas soutenu.
Moi, j'ai dû appeler l'URSSAF, j'ai dû appeler, enfin, plein d'organismes, tout ça, et il n'y en a pas un qui te dise la même chose, il y en a pas. Tu es vite dépassé, et c'est vrai que du coup, tu m'as aussi vachement aidé par rapport à ça, les démarches, comment faire, et le fait que tu sois aussi passé par là. Et donc, du coup, voilà, c'est un soutien supplémentaire autre que justement le côté magnétisme, le côté spirituel et tout ça. Et donc, c'est aussi important, quoi. Et en C'est plus, une dimension finalement holistique. C'est la ouais, voilà. dimension holistique un petit peu du praticien, c'est-à-dire qu'il a le côté pratique, il a le côté technique, on va dire, de ses soins, de son accompagnement et de tout, voilà, de tout ce qui l'entoure. Il y a l'accompagnement de l'être, Mm. le soi, le qui je suis finalement, savoir appréhender certaines situations qui vont être plus ou moins complexes. Ça va être tisser un lien de confiance avec soi-même. C'est tout ça. Mais il y a effectivement tout cet aspect qui peut être hyper anxiogène. Alors, bien que ça ne soit pas mon job premier, mais en tout cas, d'apporter au moins une réponse et de pouvoir donner également des coordonnées de professionnels qui peuvent accompagner sur ce point-là pour pouvoir finalement apaiser l'anxiété sur cet aspect-là et vous amener finalement un accompagnement sur 4 mois qui soit relativement complet, je pense. En tout cas, je l'espère, C'est ça, ça fait pour vraiment être partie sereine. ça fait vraiment partie du process accompagnement, quoi. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et en plus, avec cette formation, là, c'est 2 jours de présentiel, c'est 4 mois derrière. Tu sais nous rendre, qu'il y a toujours cette question, est-ce que je suis légitime? Et en fait, tu sais nous, voilà, tu as les réponses qui nous fait, mais oui, non, mais je suis à ma place. Je suis là où je dois être. Je suis légitime dans ce que je fais. J'ai pas de doute à avoir. Et tout ça aussi fait partie de cet accompagnement et c'est hyper important. Ça me fait plaisir d'entendre tout ça. D'entendre que finalement, depuis avril, où tu es entré dans mon univers Oui. et où tu as commencé à créer le tien, puisque du coup, tu as pu créer ton cabinet, euh, et ben, il y a ce support qui est tellement un point noir pour beaucoup, la question de la légitimité, et où finalement, je réussis et je suis contente de l'entendre parce que moi, je me rends pas forcément compte de mon point de vue à moi, mais d'entendre finalement que c'est un fil d'Ariane dans les formations, dans les accompagnements, sur justement cette légitimité. C'est que je vous fais entendre que vous êtes à votre place. Et Mmh. ça, c'est super important parce qu'on a tous une place qui est propre à nous-mêmes et qui a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est super important que vous puissiez vous positionner dans vos baskets et dire, bah, en fait, ouais, Ouais, je suis là, quoi. je suis là à ma place, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça. Et puis toutes, hein, les formations, amènent à ça aussi, en fait. Toutes tes formations que j'ai pu faire avec toi, que ce soit en magnéto, en réflexo, ou le soin magnétisme aromoé, ça amène vraiment à ça. Et puis, tellement je me sens tellement à ma place et légitime que voilà, j'ai pu créer donc non seulement mon entreprise, bon après voilà, il faut le temps que ça démarre, hein, normal, mais j'ai pu créer, en partenaire avec, une autre thérapeute, des soins spécifiques, des formules spécifiques, avec, le massage Kaya, avec le soin Armoé qui va venir accompagner tout un développement, personnel, chez voilà, chez les femmes et de pouvoir se mettre en partenaire avec d'autres thérapeutes et que ces thérapeutes nous disent: «Ah non mais là, franchement, ce massage-là, ce soin Armoé, c'est exactement ce qu'il faut pour cette formule, oser encore». Enfin et du coup tu dis: «Ouais, enfin voilà, c'est, ouais, j'y suis quoi. C'est ce que je veux amener, c'est ce que je veux donner aux autres et puis non, bah, c pour que d'autres thérapeutes me disent aussi, «Non, mais c'est ça» et que tu es aussi à ta place, c'est aussi grâce à toi, en fait, que j'en suis arrivée là, quoi. Donc C'est grâce aussi au travail que tu as accompli lors des oui, mais je formations. veux dire, Moi, je ne tu suis m'as qu'un ouvert guide. aussi, enfin l'esprit, tu m'as mis en confiance, tu m'as pas lâché non plus, tu m'as boosté, enfin voilà et c'est tout ça qui fait que j'en suis là maintenant. Donc voilà. Puis en plus, je veux dire C'est maintenant, assez enfin, inspirable. je te l'ai déjà dit, alors
c'est mon ressenti, hein, je sais pas si tu as le même, mais c'est mon ressenti. Maintenant, c'est une relation où c'est plus la formatrice et l'élève. Je me sens totalement en confiance et vraiment en lien avec toi et pour moi, maintenant, tu es devenue une amie. Enfin, c'est devenu quelque chose enfin là, c'est devenu quelque chose d'important pour moi et une amitié importante pour moi et une personne importante pour moi aussi. Donc et je trouve ça génial de créer des liens comme ça, en fait. C'est c'est tout le sens de l'humain que j'essaye de véhiculer et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est en tout cas la vision que j'ai des rapports humains depuis que je suis toute petite. Cette notion où effectivement on est dans le vrai, on est dans l'authentique, on est dans quelque chose où il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, tu t'es formé auprès de moi, mais à aucun moment je me suis sentie supérieure à toi. À aucun moment je me mets en position finalement de hiérarchique sur vous. Pour moi, je suis plutôt une référente. C'est-à-dire que effectivement, je vais rester une référente pour vous parce que je vous ai transmis des connaissances, je vous ai transmis un savoir que vous venez à moi pour avoir effectivement cette accréditation parfois qui est nécessaire ou en tout cas des mots qui vont tomber juste pour que vous puissiez continuer d'avancer. Mais au-delà de l'élève, enfin déjà, je ne vous vois pas comme des élèves. C'est effectivement des liens d'amitié qui se tissent et c'est tout un tissu humain de femmes qui se tissent au sein de l'Arbor Essentiel, que ce soit sur les personnes qui suivent les formations, sur les personnes qui suivent de l'accompagnement, et où finalement, il y a cette espèce de vortex d'énergie qui est là et qui circule et où vous vous mettez même entre vous parfois en lien. Vous vous mettez en lien avec des consoeurs, des confrères, et où on tisse en fait cette toile pour l'humanité finalement. Mmh. Aussi, on fait notre part de colibri. Et en étant dans des liens qui soient tellement de cœur à cœur, et ça, c'est hyper important, effectivement. Je vous considère, toi, par exemple, effectivement, je ne te considère pas comme une élève. Il y a un lien de confiance qui est puissant, il y a une amitié qui naît, il y a vraiment oui, du partage de cœur à cœur, en fait. C'est de la transparence, Mmh. c'est être entière, tout Et puis, simplement. il y a Donc, pas de jugement, enfin, c'est important. il y a pas de jugement, il y a pas de: «Alors il faut que je fasse ci ou ça parce que sinon elle va pas aimer». Non, on reste nous-mêmes, en fait et malheureusement, dans le monde actuel, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour tout le monde et puis voilà, quoi. Donc du coup, c'est hyper agréable de se sentir, nous et puis de se dire bah, j'ai pas ouais, je peux être un peu fofolle, c'est pas grave et j'ai pas honte de ce que je suis, de qui je suis et bah, ouais, j'aime le côté un peu, pas le côté un peu, comment dire? Mystique, le côté un peu, ouais, enfin vraiment le côté mystique, pas sorcière, je vais pas aller jusque là, mais vraiment ce côté, mystique, puis spirituel, enfin tout, voilà. J'adore cet univers-là et je m'en cache plus maintenant. Avant, bah, voilà, je dis: «Bon, bah, les gens disent: un peu folle celle-ci», donc hop, je l'assumais pas forcément. Que alors maintenant je m'en fous, je l'assume, ça fait partie de moi, de ma personnalité et puis au contraire, plus on va me montrer du doigt, plus je vais être dans l'excès, en fait, pour dire: «Non, mais voilà, je suis comme ça, quoi. Ça vous dérange?» Ça, c'est le côté enfant, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ouais, alors c'est pas le côté imaginaire, c'est vraiment ce côté, de mystique, mythologique, enfin tout cet univers-là, qui n'est pas forcément concret parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, donc c'est de l'abstrait, mais qui est tellement fascinant parce que tu ouvres ton esprit sur des choses tellement magiques et fascinantes que waouh! Bah, ça fait du bien à l'enfant intérieur aussi. Donc voilà. Donc, en fait, si on résume, à partir du moment où tu as commencé ta formation en réflexo et où tu as enchaîné derrière avec, t'as tous les massages, je crois, toi, en magnéto, Oui, thérapie, tu as le gros programme à Romoé, mmh, finalement, en fait, tu as appris à être toi oui, c'est ça. pleinement. J'ai appris à m'accepter comme je suis avec mon côté un peu, alors ouais, rêveuse.
mon côté un peu, bah, fofolle, être pas dans mon monde imaginaire, mais voilà, à accepter ce monde que j'ai toujours aimé depuis toute petite, hein. Mais qu'après qu'en grandissant, quand tu deviens adulte, bah, les gens te regardent avec des yeux, non mais, voilà, c'est pas normal et finalement non, je l'accepte, je l'assume et je l'aime et puis ça m'empêche pas quand même d'avoir les pieds sur terre. Enfin, ça m'empêche pas d'avancer et d'être quand même responsable. Je suis pas non plus, dans la lune, tout le temps et puis dans un monde parallèle tout le temps. Mais voilà, j'assume ce monde-là. J'assume, voilà, qu'effectivement, on est un c'est un tout. C'est un tout, on est un. C'est un tout et qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Cet univers, ce côté, très, alors très Gaïa, très nature, très, qui est là et qui nous rappelle aussi, bah, de se reconnecter à elle-même, en fait. Enfin, quand tu vois toutes les catastrophes qui peuvent se passer dans le monde, tu te dis: «Bah, à un moment donné, peut-être que la Terre en a ras-le-bol aussi», enfin, tu vois? Et en fait, c'est se reconnecter à tout ça, en fait, à ce monde un peu spirituel de l'univers que l'énergie, l'univers et que c'est un tout et qu'on fait partie de ce monde-là et qu'il faut le respecter, il faut l'aimer et il faut pas en avoir honte d'en parler parce que ça fait partie de nous. On est un, tout simplement. Exactement, on est un et le but de tout ce que j'essaye de vous proposer et de vous transmettre, c'est que vous trouviez cet alignement qui est propre à chacun, parce qu'on a tous un alignement, c'est un petit peu, c'est comme l'ADN un petit peu, hein. Voilà, il y a des réglages qui se font et où finalement l'idée c'est vraiment que tu puisses trouver ton propre alignement en fait. C'est vraiment ça. Mmh. Que tu le dis, tu as pu construire toi-même, en fait, ta propre offre derrière. Donc là, si on parle d'un aspect business, finalement, les formations t'ont permis de proposer une offre qui correspond également à ta clientèle et aux personnes qui viennent à toi naturellement, et que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, quelque chose qui te ressemble. Donc ça, c'est toute l'essence, en tout cas, de ce que j'essaye de faire et de transmettre. Si tu devais donner des arguments à quelqu'un qui hésiterait aujourd'hui à se lancer dans une formation avec moi, par exemple, ou dans un accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah, elle hésiterait par peur, on sait pas, enfin elle hésite, elle sait pas, elle est entre 2. Hésite. Bah, en fait, je lui dirais simplement de s'écouter, déjà, pas d'écouter les autres. Que si c'est vraiment au fond d'elle, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle a envie, bah, vas-y, fonce. Ça regarde pas les autres, ça regarde qu'elle, en fait. C'est vraiment, se connecter à ce qu'elle veut. Donc voilà et après même si à côté on dit: «Oh n'importe» enfin tu t'en fous. Tu y vas, c'est toi et en fait c'est pour ça que j'aime toutes ces formations-là, c'est que tu nous apprends à nous écouter, à nous respecter. Parce que, et mine de rien, malheureusement, je me rends compte que, voilà, moi toutes ces formations, je c'est pour, alors ça m'a fait du bien déjà pour m'accepter telle que je suis, mais aussi, pour pouvoir transmettre aux autres, notamment aux femmes, qu'on est des femmes certes, mais on est des êtres à part entière. Qu'on n'est pas sous l'emprise de telle personne ou de telle chose et voilà et qu'en tant que femme, on a des besoins, des désirs, des envies qu'on doit respecter et de se respecter d'abord soi avant de faire plaisir aux autres et en fait, voilà, ces formations, moi, m'ont amené à tout ça, en fait, à prendre conscience de ça et quelqu'un qui hésite, bah, non. Alors voilà, explique-moi pourquoi tu hésites. Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Par peur des autres? Tu t'en fous. Tu t'en fous. Si toi, c'est vraiment ce que tu veux, vas-y, fonce et en plus, voilà, on passe un moment hyper agréable dans l'amour, dans la confiance, dans la bienveillance. C'est que gratifiant et on repart de ces formations, avec enfin, avec le cœur rempli d'amour et on se sent, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur dans le sens où, waouh, on s'élève en fait, nous-mêmes et donc vas-y, ça peut que faire du bien. Bah, je sais pas si j'ai été très claire mais Oui,
Moi, je vois très bien le message que tu véhicules et je pense qu'il parlera à celles qui doutent encore notamment de leur capacité, qui doutent du chemin qu'elles doivent prendre en tout cas et Bah, qui sont souvent on doute. justement dans cette crainte du jugement. Ouais. Moi j'ai beaucoup douté parce que justement il y avait les personnes, l'entourage, hein, que ce soit amis, famille, enfin voilà, qui te font douter. Puisque du coup, tu écoutes les autres au lieu de t'écouter toi. Et du coup, ils te font douter. Et tu te dis, mais enfin voilà. Et puis à un moment donné, bah, le fait d'avoir commencé cette première formation de réflexion, je dis, mais en fait, j'ai pas à douter de moi, quoi. Et les autres, bon, qui me donnent leur point de vue, bon, ok, mais ça, a pas, ça ne doit pas interférer sur mes choix. C'est leur point de vue. Je respecte leur point de vue, mais par contre, il faut que je respecte faut que je me respecte et que je respecte mes choix. Et malgré ce qu'on peut me dire, non mais n'importe quoi, vas-y, pas là, bah c'est ce qu'ils pensent eux, mais c'est pas ce que je pense moi. Donc tu t'en fous, tu y vas quand même. Et c'est en faisant tout ça que en fait, que tu apprends à te reconnecter à ton cœur et d'être en alignement avec ce que tu es et qui tu es. Et ça, c'est moi-même dans mes propres soins que je donne, bah, je fais beaucoup enfin, un peu plus les femmes, j'essaie de les amener à ça aussi, de s'aligner à leur cœur et à ce qu'elles veulent, elles, vraiment, sans prendre la vie forcément des autres. C'est important de prendre la vie des autres, mais si tu prends la vie des autres et que tu t'oublies, c'est pas bon. C'est ça, c'est qu'en fait, on essaye vraiment de véhiculer cette image d'apprendre à se respecter soi dans un monde où on apprend depuis tout petit finalement à répondre aux besoins des autres, Les à autres. répondre aux attentes des autres et enfin, quel que soit finalement le cursus de formation avec l'arbre essentiel, avec moi, ça va être vraiment apprends finalement à écouter tes besoins et tes propres attentes à toi, c'est-à-dire où tu veux aller, quel sens tu veux donner à ton existence. On parle beaucoup de sens quand on est ensemble. On parle d'identité, c'est-à-dire qui je suis finalement, On et se pas perd qui je avec tout ça, en suis. fait. Voilà, mais c'est ça. Et c'est pas le qui je suis au sens du monde, de la société, c'est qui je suis profondément dans mon cœur. Quelle vibration j'ai, quelle vibration je veux donner aux autres. Et c'est ce cheminement-là qui est initié dans chaque cursus de formation, parce qu'on ne peut pas prodiguer un soin à quelqu'un, on ne peut pas transmettre un soin si on n'est pas nous-mêmes dans une vibration d'amour de soi à soi. Et donc, vous transmettre cette vibration, alors sans rentrer dans quelque chose d'hyper complexe et de culpabilisant, parce que, bien entendu, on a toutes, à un moment donné, des doutes, où on a toutes des périodes où, bof, on n'est pas terrible et on ne se sent pas super bien dans notre peau. Donc, on va dédramatiser tout ça en y mettant un peu de légèreté quand même, et finalement en se disant que c'est OK et que c'est normal. Et de combiner finalement l'ombre et la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, c'est d'aller vous faire puiser l'ombre qui est en vous, vos freins, vos peurs, vos démons, vos blessures, votre passé, votre vécu, pour que finalement, cette ombre-là, qui est au tableau pour justement, qui finalement est un frein et un poids, c'est vraiment le boulet qui vous empêche en général de vous aligner, et ben, on le transforme en or. On le transforme en or pour que ça soit un moteur, que ce soit quelque chose qu'on met en lumière et qui devienne positif. Finalement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été victime de tel ou tel fait ou de tel ou tel acte qu'on on restera une victime. C'est sortir de ce côté victimaire et de se dire, bah, en fait, ok, j'ai ça, c'est pas terrible dans ma vie, mais finalement, j'ai le choix, j'en fais quoi? Et de vous montrer qu'on peut en faire autre chose que quelque chose de Ça victimaire, devient une qu'on force peut après. sortir de tout ça. Ouais, je trouve que toutes nos blessures, toute la part d'ombre, faut pas la cacher, faut l'accepter et puis ça devient une force, en fait. C'est C'est, ça. une force qui nous fait avancer et l'ombre, on ne enfin, voilà, c'est vraiment l'ombre et la lumière
cohabitent ensemble et il faut pas en avoir honte et peur parce que l'ombre fait partie de la lumière fait partie de l'ombre et ouais, Ça fait partie de nous. il y a pas très longtemps, là, on a fait, bah, avec mes cours de danse intuitive, on est allé voir justement notre monde d'ombre et il fallait faire tout un truc de loisir créatif, et en fait, ma part d'ombre, elle est lumineuse et c'est ça qui est important, c'est de rendre ton ombre, enfin ta part d'ombre lumineuse. Pas en avoir honte, pas en avoir peur et en fait, notre part d'ombre nous fait avancer. Moi, si je suis comme ça Bah, à l'heure actuelle, c'est grâce à toute cette part d'ombre, toutes ces blessures, tous ces trucs que j'ai pu vivre qui ont fait que je suis comme ça. J'ai cette personnalité et puis du coup, bah, finalement, sans tout ça, je serais pas la personne que je suis à l'heure actuelle. Donc faut pas en avoir honte, faut l'accepter et l'aimer, cette part d'ombre. c'est ça, en tout cas, tout le travail que j'aimais, c'est contrairement à ce qui parfois peut être véhiculé, où on essaye de mettre beaucoup, en fait, la lumière, en avant, où on essaye finalement de gommer l'ombre. Moi, c'est vraiment pas du tout mon axe de travail, c'est-à-dire que, c'est plutôt s'accepter dans sa globalité, dans son entièreté et qu'on a tous, mais quelle que soit la personne, ces ombres en nous, ces petites voix qui viennent à l'intérieur de nous nous saboter. On a tous des défauts, on a tous des schémas de fonctionnement qui, voilà, qui sont pas cohérents ou pas sains ou en tout cas en lien avec un passif. Et que finalement, bah, c'est OK. Mais c'est OK quand on travaille dessus et qu'on le transmute et qu'on peut le faire et que c'est un travail qui est, alors, certes, pas toujours agréable, je le Oui, dis, travailler mais avec sans moi, c'est passer pas par là, tu te toujours sentirais mieux facile. après, quoi. En fait, c'est ce Mais que je dis. voilà, mais qui est nécessaire. C'est nécessaire, en fait, pour expanser. C'est nécessaire pour ressortir de ses cendres. Et c'est là où C'est en fait, c'est une renaissance. Pour moi, c'est il y a vraiment une vraiment cette renaissance. identité. Ouais, pour moi, c'est vraiment une renaissance, justement, comme le phénix, en fait. Tu renais de tes cendres et de tes blessures et de ta part d'ombre. Et c'est ça qui est, c'est pas forcément agréable, c'est pas agréable. C'est, on va venir gratter là où ça peut faire mal, là où c'est compliqué, là où qu'on n'a pas envie de voir vraiment. Mais une fois qu'on l'a fait, tu te dis pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que finalement, tu renais de tout ça et du coup, tu te sens, bah et c'est là que tu te sens en alignement avec toi-même et vraiment en accord avec ton cœur et c'est hyper important de passer par là. Voilà, c'est pas forcément une partie de plaisir tout le temps, c'est pas forcément, on va pas dire que c'est désagréable non plus, mais il faut en passer par là pour pouvoir renaître et finalement, se reconnecter à soi et avancer. OK. Donc voilà. Eh ben, que de belles choses sur ce retour de formation de ta part. Tu nous partages plein de belles choses, plein de beaux mots qui j'espère, pourront également aider des femmes Oui, ouais, qui se exactement, ouais. posent encore la question, qui se Mmh. posent encore la question de est-ce que je me lance dans un accompagnement avec Marlène? Est-ce que je vais en Je suis à ma formation avec place. Marlène? Mmh. Est-ce que je suis à ma voilà, est-ce que je suis à ma place ou pas? Et qu'elles trouveront finalement cette réponse sur le fait qu'on est des femmes tout à fait normales, qu'on vit dans notre monde qui est tout à fait normal également. Ça ne nous empêche pas de voir, d'être très cartésienne sur la réalité des choses et que finalement, que ce soit accompagnement, formation avec l'arbre essentiel, c'est cette alchimie entre l'invisible, l'énergétique et le Mmh. côté terre à terre et cartésien Ah qu'on ouais, je trouve que c'est retrouve. vraiment un alignement, entre, le père, le ciel, enfin le ciel, où c'est vraiment la spiritualité et la terre-mère, quoi et c'est vraiment aligner tout ça pour être droit dans ses bottes et puis, enfin, pour voilà, tout simplement, se sentir bien dans son corps et dans son cœur. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir te former, de pouvoir t'accompagner. Nous, on va rester de toute C'est façon peut-être pas en fini, contact. c'est peut-être pas fini, Pardon? tu vas peut-être refaire d'autres formations?
Tu sais ou pas? Alors, là, tu as touché du doigt, tu as dit un mot qui nous annonce 2025 tout à l'heure. C'est-à-dire que pour 2025, il y aura sans doute une autre formule un peu différente. Je vais en tout cas ouvrir l'accompagnement à des femmes qui ne sont pas forcément à côté. La possibilité d'avoir de l'accompagnement en distanciel de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile que ça ne l'est aujourd'hui, en tout cas, et avec une puissance encore au-dessus, parce que forcément, moi, je grandis aussi en même temps que vous, et que là, effectivement, 2025 se profile comme étant vraiment une année d'extension sur ce service finalement rendu aux femmes et sur cet alignement, de pouvoir ouvrir les portes à d'autres femmes qui n'osent pas. D'où le témoignage que tu nous donnes aujourd'hui qui est très, très important. Parce que moi, j'ai beau parler de ce que je fais, j'ai beau dire effectivement que je propose ci ou ça, euh, c'est difficile parfois quand on entend la personne qui propose parler de se dire, oui, enfin, en même temps, elle nous raconte ce qu'elle veut. Et c'est toujours plus parlant quand quelqu'un a expérimenté et va partager son expérience. Donc, c'est pour ça que c'était très important qu'on puisse avoir cette visio toutes les deux aujourd'hui, qu'on puisse échanger de façon très simple, chacune dans nos fauteuils, l'expérience qui a eu pour toi comme pour moi, finalement, parce que euh, c'est aussi important que je sois alignée avec vous. C'est-à-dire que si ça ne matche pas, ça ne matche pas et ça n'est pas possible. Donc c'est là où l'échange est magique également. C'est que c'est vraiment à double sens et que sur 2025, bah, des femmes puissent se choisir et pouvoir aller sur ce cheminement d'alignement parce que c'est tellement important quand on est femme. Alors, quand on est homme également, mais j'ai des confrères et des consoeurs qui s'en occupent bien mieux que moi. Je suis vraiment spécialisée sur la femme. C'est tellement important finalement quand on trouve cet alignement en tant que femme. euh, où finalement on vit une vie qui est beaucoup plus fluide. C'est d'une fluidité extrême. Alors, ça n'enlève pas les soucis du quotidien, ça n'enlève pas les soucis de la vie. Mais par contre, soit en tant qu'être incarné, on est beaucoup mieux dans ses baskets, on est à sa place et on se sent bien. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment important que finalement, ça puisse se répandre un petit peu et que ça puisse venir aux oreilles de celles qui en auraient besoin, de pouvoir effectivement ouvrir ces portes-là à d'autres qui ne sont pas forcément dans un secteur géographique Mmh. proche Mmh. et qu'elles se disent, bah, en fait, ouais, c'est possible également en visio parce qu'en fait, il y a de l'énergie, parce qu'il y a du punch, parce que ça vibre tout simplement et que en fait, l'amour ne se transmet pas que en présentiel, mais il se transmet également à distance. Donc, le travail finalement est le même. Voilà. Donc, qu'elle n'hésite pas à franchir ce pas pour elle-même. Oui, c'est ça pour elle, ouais. Mmh. Mm, mm. Impeccable. Donc voilà, mais en tout cas, Virginie, je te remercie beaucoup. Oui, de rien.